Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Take a fresh rodent, some toast, some weeds, an added old owl and the young ones she breeds. Mix in 7 legs of an 8-legged beast, then you're all set for a cannibal feast. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films d'horreur qui vont trop loin. Puis on en a un à soir encore, un autre délice italien. Le mot d'ordre ce soir, contamination, mais surtout rip-off, parce que c'est ça qu'on a ce soir, un rip-off de film américain. Mais là, vous avez hâte de savoir c'est quoi. Ça va être un beau film de science-fiction. On s'en va voir la bande-annonce sur le champ. Bridge. It's not answering our radio calls. Hey, Matt, suspense is killing me. What do you think? There's not a soul in sight. Really weird. There's somebody in there, I'm sure of it. Do you mean they come from outer space? Why not? How many worlds are there in the universe? Millions. Perhaps billions. Unless they come from much closer, but... Mars has always stimulated man's imagination. But as far as that cave was concerned, there was absolutely nothing in there. You were telling the truth all along. But these are photographs. But there hasn't been another expedition to Mars. No. These were found here, on Earth. Thousands of them. The woman is Stella Holmes, a first-class mind. Gentleman and lady would like information about our coffee. All your questions will be answered here. It's too late. Hamilton has got your friends. Contamination, encore un film italien de 1980, mais coproduit avec l'Allemagne. Il est aussi connu sous le nom de Alien Contamination. Ici, on a une belle copie, sans censure. You can feel them in your blood. Regarde, ça par exemple, ça vaut le coup, là. Regardez-moi ce beau derrière de cassette-là.
c'est-tu pas n'importe quoi? Puis après l'avoir vu, vous allez vous aussi trouver que c'est n'importe quoi. Donc, il est connu sous Alien Contamination, Alien on Earth, Toxic Spawn et au Portugal, Uma Aventura Fascinante. Oh, je ne prononce pas comme il faut. Uma Aventura Fascinante, qu'on peut traduire par une aventure fascinante. Whatever. Ok, c'est un film qui a été réalisé par Luigi Cozzi. C'est un film qui est sorti le 2 août 1980, donc en Italie, mais on a dû attendre jusqu'en juin 82 aux États-Unis. Les acteurs principaux du film de ce soir, Ian McCulloch, qu'on a vu dans Zombie 2. What a minute. En version française, L'Enfer des zombies. Mais aussi dans Zombie Holocaust, Survivors et un épisode de Hammer House of Horror, une télésérie sortie dans les 70s par la Hammer. Vous pouvez le regarder en version française sur Douteux TV en rediffusion. C'est appelé La Maison de tous les cauchemars en français. On a aussi Carlo De Mejo qui a joué dans le film The Other Hell, un nunsploitation. Eh oui, des nonnes qui tuent, qui deviennent folles, puis qui font des orgies. Il a joué aussi dans House by the Cemetery, la maison près du cimetière. Le pas facile, mais surprenant. Mais la maison près du cimetière. Dans City of the Living Dead aussi, de Fulci. Mais on a une actrice... surprise, disons-le, une actrice montréalaise. Je m'attendais pas à ça quand j'ai regardé le film, puis j'ai fait le saut quand je l'ai vu. J'étais sûr que c'était une blague. Finalement, non, c'était vraiment elle. On va avoir Louise Marleau. Il y en a peut-être qui l'ont reconnue dans la bande-annonce. Comédienne qui a joué dans plusieurs films québécois, tels que Yulm 871, s'il y en a qui connaissent ça. Les Bons Débarras et Cruising Bar. Elle a un rôle dans ce film-là. You were telling the truth. Le synopsis du film de ce soir. Écoutez ça, ça vaut la peine, ça va être quelque chose en maudit. Un vaisseau entre dans le port de New York avec personne à son bord. La police y trouve une cargaison pleine d'œufs en pulsation à travers des barils remplis de café. Quand on les touche, les œufs explosent en laissant partir dans l'air un acide qui rentre sous la peau, sous la chair humaine et fait exploser le corps humain. Un ancien astronaute s'associe donc à la police pour une enquête qui les mèneront jusqu'en Amérique du Sud où ils découvriront une plantation de ces œufs destructeurs dirigée par, spoiler alert là, mais par des extraterrestres. Hey, qu'est-ce que tu veux de plus? Luigi Cozzi. On va parler un petit peu du réalisateur très brièvement. C'est un réalisateur italien donc qui a réalisé entre autres The Killer Must Kill Again, le célèbre Star Crash, Hercules, The Adventure of Hercules, Sinbad of the Seven Seas. Il a fait un Godzilla italien en 77. Il y a un film de vampire, une coupe d'exploitation érotique et j'en passe. Mais c'était aussi un des protégés de Dario Argento, le réalisateur de Suspiria, Inferno et Ténèbres qu'on a regardé à Video Nasties il y a environ 2 semaines. Ce qui est arrivé aussi, après le succès de son film Star Crash en 1978, son producteur a vu le film Alien de Ridley Scott. She'll risk everything to destroy them. They mostly come at night. Go to infrared, people. These people are here to protect you. Multiple signals. They're soldiers. What's happening, A-Punk? It won't make any difference. Sigourney Weaver. Aliens, the new movie. Starts July 18th at a Famous Players and other selected theaters near you. Il a demandé à Luigi s'il était capable d'y pondre quelque chose de similaire à Alien, encore une fois, pour aller chercher le public. Parlons donc de ce fameux film. Ça a été tourné en 5 semaines. 3 à Rome et les 2 autres ensuite à se promener entre New York, la Floride et la Colombie. Même si c'est un film d'extraterrestres, si on veut, un rip-off d'Alien avec des affaires, des trucs de science-fiction finalement, ben il a préféré faire que son film se passe sur Terre à cause d'un faible budget. Hein, c'est pas mal plus facile de filmer en ville que dans l'espace. These were found here, on Earth.
Thousands of them. Le nom du scénario à l'époque, quand il l'a écrit, c'était Aliens Arrives on Earth. Hein? C'est carte sur table dès le début. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de vous lancer le spoiler. De toute façon, j'ai plein d'infos, ça va être bien intéressant. Il y a le producteur, le fameux producteur, Claudio Mancini. On s'en fout de lui, là. N'empêche, il y a plein d'anecdotes. Il voulait utiliser le titre Contamination pour le film parce que c'était le titre d'un autre de ses films qui avait été abandonné à mi-chemin, qui était pas relativement basé sur le film de Jane Fonda, c'est quoi le titre déjà? China Syndrome. Le film avait été plutôt le titre de Alien Contamination a été changé sans la permission de Luigi Cozzi. Ça s'est fait sans son approbation. Puis en plus, le producteur, ça a l'air qu'il arrêtait pas d'écœurer Luigi Cozzi pendant le tournage pour qu'il développe des scènes un peu plus à la James Bond et moins de science-fiction. Hey, on les aime, les producteurs. On les aime. Surtout les cas de même, là. Fait que c'est ça, c'est un pastiche du film Alien de 1979, surtout pour les œufs, mais aussi pour le responsable de tous ces massacres, un extraterrestre. Dans certains pays, le titre du film, c'était même Contamination Alien on Earth, ce qui a créé beaucoup de confusion parce que Alien, le 2, ben, c'est Alien 2 on Earth. Ça a mêlé les gens, mais ça, c'est une tactique de producteur. Hein. Ils veulent que tu te trompes et que tu ramasses leur film à la place. Hein. On va avoir droit ce soir à un soundtrack de nul autre que Goblin, dont je vous ai parlé 2 semaines pour l'émission de Dario Argento, justement. Ce groupe mythique italien qui a fait la musique de plusieurs classiques du cinéma macabre italien, hein, tels que Dawn of the Dead de George Romero, Deep Red de Dario Argento, Ténèbres, Buio Omega, a.k.a. Beyond the Darkness, de Joe D'Amato, Virus Cannibal de Bruno Mattei, je pense que c'est ça là. Okay? Ça, on va regarder ça bientôt à Video Nasties, un excellent. Je le trouve particulièrement douteux, mais ça lui donne un charme incroyable. J'ai bien hâte qu'on regarde ça ensemble. Un voyage au bout de l'horreur. Ça va être de toute beauté, j'ai bien hâte. Mais bon, qu'est-ce que je suis en train de me perdre là. C'est pas leur meilleur soundtrack, mais c'est quand même bien intéressant, excepté peut-être pour quelque chose. En collaboration avec Luigi Cozzi, il y a un son. Quand les œufs sont en pulsation, il y a une espèce de son qui va avec. Puis ça marche moyen, par exemple. Je sais pas c'était quoi l'idée là. Peut-être encore une idée du producteur là. Je sais pas. Hein? Mais bon, ça c'était une drôle d'idée. N'empêche quand même un soundtrack classique à la Goblin, hein? On n'a rien à en redire. Dossier Video Nasties maintenant. Bon, la sortie au Royaume-Uni s'est faite sous l'étiquette VIP pour Video Independent Prods en juillet 1982. Il a été ajouté à la liste du procureur général en octobre 1983 pour être finalement retiré, rendu en janvier 85. Après la création du Video Recording Act au Royaume-Uni, Contamination a été cité comme un Video Nasties, mais surtout à cause des scènes d'explosion. Comme je vous ai dit, l'œuf répand un acide qui rentre sous la peau et fait exploser le corps. Mais c'est majoritairement pour ça qui a été nommé. En plus, c'est au ralenti. C'est vraiment trash. La première scène d'explosion corporelle est un sacré beau party de gore. Puis c'est dans la première demi-heure, ça va être cool, ça. J'ai bien hâte de le revoir. C'est sorti aux États-Unis sous le titre Alien Contamination et Toxic Spawn. Puis aujourd'hui, ben, vous pouvez aisément trouver ce film-là en DVD et non censuré. C'est assez facile. Quelques anecdotes de tournage. Comme je disais, le film débute avec le vaisseau qui rentre dans le port avec personne à son bord. Les fanatiques vont reconnaître ici la prémisse du film Zombie 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Les bureaux de production étaient dans le même building et celui des créateurs c'était dans le même building que celui des créateurs de Zombie 2, excusez-moi. Grandement impressionné par le travail
de Lucio Fulci puis du classique zombie, l'argent qu'il a rapporté aussi, malgré son faible investissement, il a tenté d'engager les mêmes acteurs que Zombie 2. Il y a juste Ian McCulloch qui a accepté d'embarquer dans le tournage. Les autres, ça les intéressait pas. Mais au début du film de Zombie 2, c'est comme ça que ça débute. Le film part, il y a une espèce de yacht abandonné dans le port. Ils vont voir, puis il est vide, excepté un zombie, puis ça part comme ça. Whatever it is, it makes the dead stand up and walk. Luigi a aussi tenté d'engager Caroline Munro qui avait dirigé dans le film Star Crash. Mais encore une fois, le producteur a fait ce qu'il voulait. Puis il a engagé étrangement une actrice plus vieille, mais une actrice montréalaise en plus, Louise Marleau. On se demande vraiment aussi qui était là à chercher puis qu'est-ce qu'elle foutait là. N'empêche, bon. Spoiler alert. Si ça vous intéresse pas de savoir un petit punch de la fin, c'est pas vraiment un punch, mais je vais parler du monstre de la fin. OK? Le Big Boss, il y a toujours un boss quand il y a des extraterrestres. Ben, c'est ça. Ben, c'est le son de 2 minutes, là. L'extraterrestre Cyclope à la fin du film. Oui, un Cyclope. Luigi voulait le faire en stop motion, mais devinez quoi? Le producteur, pour sauver de l'argent, à la place, a créé une espèce de robot animatronique. Luigi aurait dit plus tard en entrevue que le robot fonctionnait extrêmement mal, puis qu'il bougeait à peine, puis que c'était très décevant. Les maudits producteurs, hein, ça aurait été cool, ça, une scène d'extraterrestre en stop motion. Moi, j'aime ça à mort, ça aurait été malade. Fait qu'il aurait été obligé de faire des jump cuts très très rapides sur l'extraterrestre pour pas qu'on voit la bébite, puis pour pas qu'on voit qu'elle se fait bouger par des grosses mains poilues de techniciens en arrière. Fait que on va le voir, la bébite, on va bien la voir, mais rapidement quand même, malheureusement. Fait que vous le mettrez sur pause, hein, si vous voulez le voir. Quand même cool. C'est une belle bébite quand même. Faut lui donner ça là, pour le budget. Il y a quelques erreurs de tournage aussi, ça c'est bien intéressant. Quand le premier technicien prend un des œufs, pas technicien de tournage, mais le technicien... je sais pas comment l'appeler là, mais ils viennent pour ramasser les œufs dans le vaisseau abandonné. Là, le premier, il ramasse l'œuf. Regardez bien derrière, on peut voir une caisse de caméra traînée à gauche de l'écran. Ceux qui travaillent en cinéma ou qui ont déjà vu une caisse de caméra vont reconnaître, ça n'a pas rapport dans le décor du tout. Aussi, la police de la Colombie, dans le film, porte les mêmes uniformes que la police de New York. Puis, de toute façon... c'est pas ça l'uniforme de la police de New York. Fait des petites affaires comme ça, hein. On vérifie pas tout le temps. Des fois, on achète ça au coin, au bazar, puis ça fait la job. Aussi, quand ils tentent d'injecter la substance verte à un rat, vous allez voir, c'est très beau. Par contre, l'aiguille applique. Fait qu'on y croit pas du tout. On le voit que c'est en rubber. Il y a aussi un des travailleurs de l'entrepôt contaminé qui il vient juste d'exploser. Là. Il est mort, là. Il vient de mourir. Là. Il vient d'exploser. Regardez attentivement dans l'entrepôt, il est à terre. Il cligne des yeux. Il vient d'exploser, là, puis il cligne des yeux. Ça, j'adore ça. Bon, on va l'attaquer, là. Je parle, mais on va l'attaquer, Alien Contamination. La prémisse, vous allez voir, est vraiment intéressante. Ça donne envie de voir la suite, mais l'ambiance tombe un peu blasante à un moment donné. Puis là, t'as des longueurs. Malheureusement, on a hâte qu'il se passe quelque chose. Et ça reprend vers la fin. La dernière demi-heure, elle commence à remonter. Mais n'empêche, j'ai quand même vu beaucoup de films pas mal plus lents que ça dans le cinéma italien. C'est pas le pire. C'est juste qu'on se fait barouetter un peu raide au début. Puis, oups, ça se calme après. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait un meilleur rythme. N'empêche, la finale, elle nous rattrape. Puis c'est bien intéressant. Par contre, les acteurs non plus sont pas très intéressants. À chaque tentative pour leur donner une personnalité, ben ça flanche. Puis on n'embarque pas du tout. On s'attache pas à eux autres. Par exemple, quand le colonel Holmes et puis le lieutenant Harris s'avouent qu'ils s'aiment.
Je vous dis pas quand, mais attendez de voir comment cette histoire d'amour se termine. Ça va confirmer mes dires pour démontrer à quel point c'est pas important leur personnalité. C'est assez loin dans le film, j'en dis pas plus. Quand le colonel puis le lieutenant décident qu'ils s'aiment, là, la suite est magistrale, vous allez adorer. Arrêtez, Tony! Résistez! Tony, n'avancez pas! Non! N'y allez pas! Le boss de la fin aussi est quand même pas si pire, outre le fait qu'on voit pas beaucoup, il bouge pas beaucoup, il bouge pas bien, puis on le voit pas beaucoup non plus. N'empêche, c'est une belle bébite. Moi, j'ai bien aimé ça pareil, là, pour un animatronique, on s'en plaindra pas trop. C'est un drôle de film, c'est un rip-off. Si vous avez aimé Alien, ben regardez ce qui s'est fait en dessous. Alien Contamination. J'ai quand même aimé ça. C'est quand même divertissant malgré la longueur. Si vous endormez pas au milieu, ben vous allez avoir la chance de voir la finale qui est quand même assez cool. On se revoit la semaine prochaine avec un autre chef-d'œuvre de Video Nasties. Sur ce, je vous laisse avec Contamination. Bonne semaine. Revenez-nous, puis venez donc dire I like sur Facebook, là, Video Nasties, la liste maudite, vous pouvez pas le manquer. Lancez-moi vos commentaires. On aime toujours ça. Bonne semaine!